On se retrouve déjà pour une nouvelle édition des nouvelles thématiques liées à l'économie de la République démocratique du Congo sur Zoom Eco Live, votre magazine de tous les jours qui vous parle de l'évolution de l'économie de la RDC. Bienvenue à tous qui nous suivez de partout. Pour cette nouvelle édition, nous ferons un focus sur l'inflation hebdomadaire à la première semaine du mois de février de l'année en cours. Ça sera fait dans les chiffres clés. Avec Judith Unamaka, nous aurons toutes nos rubriques, mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Et l'on se retrouve pour la suite. Suivez. L'entreprise générale du cobalt et la générale des carrières des mines, deux acteurs principaux de l'industrie minière en RDC, ont annoncé le mercredi 7 février 2024 la conclusion d'un accord organisant la jouissance exclusive de droits miniers de 5 carrés miniers au bénéfice de l'ECG. Dans un communiqué publié pour ces faire, la GECAMINE renseigne que l'accord signé lui permet d'assurer pleinement sa mission d'encadrement de l'exploitation minière du cobalt d'origine artisanale. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Les trésors à levée de fonds de l'ordre de 62,8 millions de dollars américains à travers deux instruments, à savoir les obligations du trésor émises en dollars américains et les bons du trésor indexés au cours de la séance d'adjudication du 30 janvier 2024. S'agissant des obligations du trésor, les résultats publiés par les ministères des Finances indiquent qu'un montant attendu de 50 millions de dollars américains, le total des soumissions de banques, a été de 25 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Les services d'assiette du gouvernement de la République démocratique du Congo ont capté les recettes publiques de l'ordre de 2100,9 milliards de francs congolais au cours du mois de janvier 2024, montant équivalent à plus de 795,5 millions de dollars américains. Ce qui ressort du tableau de suivi de la situation financière de l'État au cours de la période sous analyse de la Banque centrale du Congo. Au cours de ce mois de janvier 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État, produit par la Banque centrale du Congo, renseigne un niveau de recettes publiques de 2100,9 milliards de francs congolais, renseigne le document. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Les investissements de la Banque de développement des États-Unis pourraient doubler dans le secteur minier africain, atteignant ainsi 1,4 milliard de dollars américains contre 750 millions de dollars américains en 2023. L'annonce a été faite par la directrice adjointe de l'agence Nisha Biswal au cours d'une interview accordée à l'agence Reuters. Aucune échéance n'a été communiquée pour l'atteinte de cet objectif. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Nous revoilà pour la suite du programme avec Judith Unamaka qui nous présentera des précisions chiffrées. D'abord le cours de change et ensuite l'inflation hebdomadaire à la première semaine du mois de février de l'année en cours. Regardez. Zoom sur les détails chiffrés avec Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. On va entamer avec des précisions chiffrées que vous nous présentez et pour commencer, le cours de change actuel. Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, elle se présente comme suit. Sur l'officiel, actuellement, un dollar se bonnet à 2731 francs. Un franc CFA se change à 4,47 centimes et 1 euro vaut 2936 francs. Okay. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kingabwa. Et à cet endroit, un dollar se change à 2700 francs. Un franc CFA se coopère à 4,50 centimes et 1 euro vaut 2940 francs. À présent, j'aimerais que l'on parle aussi du taux d'inflation hebdomadaire à la première semaine du mois de février. Comment s'était présenté? À la première semaine du mois de février 2024, l'inflation a été caractérisée par une décélération du rythme de formation de prix intérieur après une accélération la semaine précédente. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,20% contre 0,33% la semaine précédente et cette évolution est consécutive notamment à une accalmie observée sur le marché des changes. Et pour finir, quelle est donc la contribution de fonction de consommation à l'inflation?
Voilà, en ce qui concerne la contribution de fonction de consommation à l'inflation hebdomadaire, il y a eu de relevés principalement la contribution de la fonction produits alimentaires de boissons non alcoolisées, soit 46,5%, transport, soit 15,2%, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, soit 11,6%, ainsi que les biens et services divers, soit 6,7% de la variation globale de l'indice. Signalons qu'en cumul et en glissement annuel, l'inflation est ressortie respectivement à 1,579% et 22,305%. Pour rappel, la cible annuelle demeure à 11,6% à fin décembre 2020. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, Judith. Retrouvons-nous prochainement. Merci, Piombo. Zumeko Live a lancé un sondage qui met au centre la population et ce sondage voudrait à ce que cette population désigne les 5 meilleurs ministres de la première mandature de Félix-Antoine Tshisekedi et à ça se rajoutent les critères de réalisation. Nous vous prions de suivre ce condensé de Kishungo. Voici la liste de réalisation de 5 meilleurs ministres du gouvernement Sama 2. Selon les sondages, en première position avec 78%, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et initiation de services publics, il a su convaincre et mettre d'accord plus d'une personne avec sa politique. Il a su rajeunir le personnel de la fonction publique. Grâce à lui, plusieurs fonctionnaires qui alourdissaient la machine ont été renvoyés en retraite. En deuxième position, avec 74%, Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a instauré la gratuité de l'enseignement et de la consolidation de mesures d'accompagnement de cette gratuité de l'enseignement grâce à l'implication du chef de l'État. Toujours avec Tony Mwaba Kazadi, avant la gratuité de 1960 à 2018, le nombre d'écoles payées était de 41 739 et après la gratuité, 65 532 écoles, augmentation de 23 793 en pourcentage 57%. Avant la gratuité, le nombre d'élèves dans les écoles était de 14 319 487 et après la mise en œuvre de cette gratuité en 2019, plus de 20 441 415 élèves. Augmentation de 6 121 928 en pourcentage 43%. Nombre d'écoles construites par l'État, plus de 919 avant la gratuité et après la gratuité, 781. Une augmentation en pourcentage de 85%. L'effectif des agents avant la gratuité était de 410 254 et après la mise en œuvre de cette gratuité, plus de 689 399, augmentation de 279 147 en pourcentage 68%. L'enveloppe mensuelle salaire avant la gratuité était de plus de 70 milliards de francs congolais et après la mise en œuvre de cette gratuité, plus de 236 milliards de francs congolais ont été mis en application, une augmentation de plus de 166 milliards en pourcentage des 138%. En troisième position avec 70%, notre champion, il s'agit de Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias, qui a su instaurer le briefing dont chaque ministre doit rendre compte à la population. Dotation des équipements à la RTNC et habillage, il est co-auteur du livre blanc sur le massacre à l'est du pays. Paris réussi sur le plan de la communication lors de Jeux de la francophonie. Proposition et adoption de la nouvelle loi sur la presse. Paris réussi lors de prestation de serment du président de la République pour son second mandat. Réouverture de bureaux européens de l'ACP et de la RTNC à l'espace Schengen. Organisation de travaux scientifiques et préparation en vue de la tenue du congrès national de l'UNPC. En quatrième position avec 79%, il s'agit cette fois-ci de Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Grâce à sa politique, il a eu plusieurs réalisations. Nous citons quelques-unes. Mise en œuvre d'un plan directeur industrialisation fixé sur 6 axes, la mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa, sur le plan agroalimentaire, adoption d'une nouvelle méthode pour la production du pain et d'un autre composite à base de la pâtisserie. Sur le plan institutionnel, dotation de nouvelles structures qui disposent de leur conseil d'administration et comité de gestion, accord cadre de batteries et véhicules électriques, mise en œuvre de l'étude de préfaisabilité menée par la société Arise a déjà pris fin. Mise en œuvre du guichet de mise à niveau avec mission de renforcer les capacités techniques et financières des entreprises congolaises, il a inauguré l'usine de production de câbles Made in Congo qui aujourd'hui produit plus de 4200 types de câbles. Inauguration d'un laboratoire de recherche en agriculture à Kinshasa,
l'inauguration de l'usine moderne de production de emballages, du ciment et de produits agricoles de la société Bac et Sac à Kimpese, construction et aménagement de la route Apige-Mbujimai-Kananga et aussi des écoles modernes et hôpitaux. Et pour finir avec ce meilleur ministre sélectionné, en 5e position, nous citons Marc Ekila, vice-ministre des Transports et de Voies de Communication, qui a mis en œuvre les projets de chef de l'État de la création de Trans Academia pour une première fois en RDC, un transport pour les étudiants. Dans le transport fluvial, il est à la base de plusieurs réformes en cours visant à exclure définitivement le baleine de plus de 5 ans d'existence. Il a mis en œuvre de normes internationales sur l'aviation civile, ceci en vue de quitter la liste noire de l'aviation civile européenne. Toujours dans le même chapitre, Zoom Ecolab se prépare à lancer un deuxième sondage qui, lui, consistera à rendre public les 5 meilleurs gouverneurs de la première mandature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce, nous vous prions de suivre le spot. Ils sont 26 au total, mais seuls quelques-uns ont su se démarquer des autres grâce à leur réalisation. Qui sont les 5 champions du gouvernement Sama 2? À vous de juger. Quels sont les 5 meilleurs gouverneurs de la première mandature du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui ont su lui donner un discours de campagne? À vous de juger. La démarche est simple. Contactez-nous à ce numéro WhatsApp et faites connaître votre choix. Les 5 meilleurs gouverneurs au peuple de juger, protégeons les champions. Et voilà, le rendez-vous est pris pour bientôt sur nos antennes. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, passons à la prochaine rubrique. C'est Zoom Wende qui nous est présenté par Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous fait un zoom sur les prix des poissons fumés vendus au marché Ziguida. Suivez-la. La commercialisation de poissons fumés ne cesse de croître, ce qui fait le bonheur de certains commerçants des différentes provinces de la RDC. Une raison pour Zoom Wende de s'intéresser au prix des différents types de poissons vendus à Kinshasa au marché Ziguida dans la commune de Kinshasa. Découvrons ensemble ces prix et retrouvons-nous juste après. Commençons notre marché du jour avec les poissons fumés Mboto qui se vendent par botte de 20 000 francs et 22 000 francs. Une pièce de Mungusu coûte 21 500 francs. On trouve aussi les Nzombo dans ces mêmes marchés des Ziguida qui se vendent à 40 000 francs et 50 000 francs congolais. Pour tout consommateur de poissons fumés Kambanyoka, son prix se fixe à 20 000 francs par botte ou Mupiku. La ville de Mbujimai nous envoie les poissons fumés Tukunda qui se vendent à 18 000 francs à Kinshasa. 4 000 francs est les prix fixés d'une tige de Toucha. Et enfin, pour finir, dans ces mêmes marchés des Ziguida, on retrouve les poissons fumés Ngolo qui nous provient tout droit de la ville de Lubumbashi et se vend à Kinshasa entre 10 000 francs et 30 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, Adassa Grace prendra la parole pour nous exposer les différents rendez-vous économiques qui se tiennent ici, en République démocratique du Congo. Les précisions là-dessus, nous en aurons juste après ceci. Bienvenue
Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Legacy Talk tiendra le débat citoyen ce vendredi 9 février 2024 à partir des 19h et sera axé sur nouvel engagement économique, la place de Congolais dans l'économie nationale, guide de politique, opérateur économique et consommateur est réellement responsable du chaos. À présent, la 56e session de la Commission économique pour l'Afrique, conférence des ministres africains de finances, de la planification et du développement économique, s'y tiendra le 28 février prochain. Cette fois-ci, la première édition du forum francophone Africa Business Summit 2024 aura lieu du 28 au 29 février prochain à l'hôtel Four Point Sheraton à Lagos au Nigeria. Et pour finir, la 33e édition de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique se prépare pour le 18 avril prochain avec comme thème Système agroalimentaire, résilient et transformation rurale inclusive. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zomeco TV. En télécommunication, la vente de crédit et forfait mobile se voit être un métier rentable pour certains dans la capitale Kinshasa. On en parle dans article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je suis né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est là le programme des papas. Il fallait que je puisse venir ici pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures. C'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore l'enfant, ni femme. J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, quand on achetait les unités de $10, on bénéficiait 1500 francs. Avec les unités de $10. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas gardé, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Je suis déjà dans les $1000. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois $25. Orange aussi, même. RTL, parfois vous pouvez vous retrouver avec ne plus que $100. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices, avec le peu qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois vous pouvez vous retrouver avec $150, $200. C'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels, prenons le cas des criminels.
quand on connaît que non, là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis pendant la journée, on fait aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire tel numéro, autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités, et puis vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai loué, c'est trop petit. Je compte quand je finis mes études ici de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré je fais la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur. Je peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on ne commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec $20. Mais le $20 là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de $1000. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque instant ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je serai obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer en ce qui concerne l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir.